Coucou les merveilles, c'est Chloé, je vous présente aujourd'hui, à l'endroit c'est mieux, le petit oracle de la fée Morgane de Claire Duval, avec les illustrations de Eve Corrigan. Donc je remercie vraiment Claire et les éditions Contredire de m'avoir fait parvenir ce petit bijou, j'en suis super touchée. Donc on est sur l'univers ici de la légende du roi Arthur. Je sais que c'est un thème qui passionne particulièrement Claire. Et je crois qu'elle nous prépare d'ailleurs un tarot sur ce sujet-là, qui a l'air vraiment sublime. Je pense qu'il va être superbe. Donc on voit déjà au niveau de l'esthétique de la boîte, on est sur des couleurs, le violet, le bleu, on a une certaine douceur, mais ça évoque une énergie assez mystique, hein. Le violet, c'est, pour moi en tout cas, c'est vraiment l'intuition, c'est ce qui est caché, c'est une histoire de destin aussi pour moi avec le violet, et puis on a le corbeau qui va nous suivre sur toutes les cartes, donc vraiment l'animal mystique par excellence, à la fois un symbole d'intuition, ça nous parle des choses cachées, on peut y voir aussi un lien avec les défunts, et bien sûr le lien aussi avec les sorcières. Donc ce côté très puissance, force, la force d'une certaine sensibilité, en tout cas moi c'est comme ça que je le perçois. On va regarder, vraiment le coffret est magnifique. La fée Morgane ne suit pas de chemin tout tracé, elle n'obéit à personne, elle décide par elle-même de ce qui est bon et juste de faire. Rien ni personne ne lui fait peur, et ce que les autres pensent d'elle l'indiffère. Elle a confiance en elle, elle connaît sa force, et elle sait qu'elle est capable de grandes choses. À travers ses 43 cartes, accède à sa sagesse pour gagner en confiance, croire en toi, découvrir tes dons et te reconnecter avec le monde de la magie. C'est qu'on a bien sûr cet aspect monde magique aussi qui est présent. Donc il est au prix de 13,90 €. Donc on voit avec le résumé qu'on est sur un jeu plutôt orienté guidance et développement personnel, plus que divination pure, mais de toute façon c'est presque toujours le cas dans ces petits oracles. À ma connaissance, il y avait eu je crois qu'il y a eu un petit oracle sur le tarot, où pour le coup là c'est des cartes du tarot, donc ça peut vraiment être utilisé en divination pure, mais la plupart du temps quand ce sont des oracles où vous avez juste des messages, on va plus être sur un travail de guidance. On voit aussi, je trouve au niveau du résumé, qu'on est sur un thème de l'émancipation, de oser vivre dans toute son authenticité. Je trouve qu'on a aussi une énergie qui est assez féminine, hein. Voilà, c'est la fée Morgane. C'est peut-être un jeu qui pourra être particulièrement adapté aux femmes, peut-être plus parler aux femmes. Je sais pas, je vous dis comment moi je perçois, en tout cas au niveau du résumé. On va regarder, donc la boîte s'ouvre comme ça, là c'est comme toutes ces petites boîtes dans la même collection. Comment utiliser les cartes? Ferme les yeux, calme ta respiration et place ta main gauche au-dessus des cartes. Pense à une question, à une situation qui te préoccupe et demande conseil à la fée Morgane. Choisis une carte en suivant ton intuition et lis le message qui t'est adressé. Et donc voilà, on a les petites cartes ici, donc je vais vous les montrer. Alors, voilà le dos, donc je vous disais, on retrouve l'oiseau sur toutes les cartes, hein, on a le même dos à chaque fois. Alors, on a des tranches qui sont, on voit pas très bien, mais elles sont argentées mais pas brillantes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La qualité est très bonne, comme à chaque fois je trouve sur ces petits oracles. Moi j'en ai pas mal et les cartes ne s'abîment pas du tout. Elles glissent super bien, c'est vraiment un plaisir. Hop, donc je vais vous les montrer pour que vous puissiez voir un petit peu le type de message qu'on va avoir. Alors je vais vous faire une mise au point aussi ici pour que vous puissiez lire avec moi. Voilà. Si vous avez un écran assez grand pour bien pouvoir lire. L'art de la musique. Donc vous voyez, on retrouve le titre. Les cartes après ont le même fond. Donc c'est un oracle qui va nous parler à travers ses textes et donc pas à travers de symboles ou d'illustrations. Donc là par exemple on nous dit l'art de la musique depuis la nuit des temps. Et les pouvoirs du son sont utilisés par les humains. Réconfort, motivation, joie. Tout est à portée de main. Choisis une musique qui te fait du bien et laisse-toi porter. Donc on est parfois même sur en tout cas ici, sur une invitation à certaines pratiques. Donc là par exemple, travailler avec la musique. Le Val sans retour. Prends garde aux enchantements du Val sans retour. Ne te laisse pas enfermer dans l'imaginaire, les visions limitantes ou les désirs d'un autre. Donc là, ici, on est plus sur
un conseil, voire même une mise en garde. Hop. L'art de la guérison. L'art des poisons. Dans le domaine des mots et des actions, rappelle-toi que l'important est l'intention et la juste dose. De ce subtil mélange naîtra le poison ou le remède qui te sortira des situations difficiles. Donc là, on peut méditer sur ce thème. L'art de la métamorphose. Ne te cantonne pas à incarner la personne que tu penses être. Va plus loin, libère-toi de tes croyances et exprime tout ton potentiel. Et là, on nous pousse en avant. Vous voyez qu'il y a différents... Je sais pas, une espèce d'énorme moucheron. Donc oui, je disais, il y a des cartes... vous avez des cartes qui vous proposent des sortes de pratiques, comme là, l'invitation à jouer avec la musique. Il y a des cartes qui vont être, entre guillemets, des mises en garde, genre attention par rapport à telle chose, de peut-être... Enfin voilà, c'est une mise en garde de peut-être pas aller dans ce sens-là, peut-être vous avez besoin plutôt de vous orienter dans une autre direction, et vous avez des cartes qui vous poussent en avant, ici c'est le cas, celle-ci elle vous motive, elle vous pousse vers la lumière. Lancelot, quel est ton code d'honneur? N'oublie jamais ce en quoi tu crois et défends-le avec bravoure. Le lac, bon je vais pas toutes vous les lire, hein, mais je voulais vous en lire quelques-unes pour que vous puissiez voir la diversité des messages. Les 9 sœurs, le chevalier errant, le cerf blanc, j'adore le cerf blanc, le corbeau, l'entends-tu, qui t'appelle à ouvrir les ailes et à prendre ton envol, le loup. Donc là, on a des sortes d'esprits animaux en lien avec la légende arthurienne, l'interdit, la colère de Morgane, le barde, la mer, l'art de la magie, Arthur, Guenièvre, donc là on est sur les personnages de la légende, la dame du lac, hop là, pardon, je me suis cognée, la sorcière, l'art de l'enchantement, le champ de bataille, juste, c'est marrant, je trouve, en lisant les titres, tout de suite, on est vraiment, en effet, replongé dans la légende. C'est beau, je trouve. C'est que je vous ai pas dit, mais voilà, on est sur des cartes qui sont glossy. Vous voyez que c'est ça qui donne aussi la bonne glisse, et je trouve aussi la résistance dans le temps. La nouvelle lune, pour poser les intentions. La pleine lune avec... toute son intensité. Là, on a les phases de la lune. Le Saint Graal. Et voilà la dernière, la source sacrée. Je vais vous tirer une petite carte. Hop. Je pense que je vous ferai aussi une vidéo comme d'habitude en plus avec un tirage. Et là on va juste tirer une carte comme ça quand même avec cette vidéo, vous avez vraiment un aperçu. Hop, une petite carte s'il vous plaît. Hop, hop. L'art de la musique, bah tiens c'est rigolo. C'est celle que je vous avais lue. Depuis la nuit des temps, les pouvoirs du son sont utilisés par les humains. Réconfort, motivation, joie, tout est à portée de main. Choisis une musique qui te fait du bien et laisse-toi porter. Moi, c'est une carte aussi qui m'évoque la communication. Hein, voilà, puisqu'on est sur le chakra de la gorge. Peut-être une invitation aussi à communiquer, à s'exprimer. Le son aussi, ce qui me vient, c'est que c'est quelque chose de puissant mais qui n'est pas visible, ça passe par un autre sens. Donc ça peut être une invitation à ne pas négliger aussi ce qui n'est peut-être pas visible pour les yeux, mais ça reste quand même présent et c'est pas parce que ça ne se voit pas que ça n'est pas puissant. Il peut y avoir une invitation à voir les choses sous cet angle-là. Donc voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous aura inspiré, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.